Salut, bonsoir mes amis, comment vous allez? Je pense que vous allez bien, n'est-ce pas? Et moi également, je vais bien. Avant de commencer avec la vidéo, je tiens à remercier mes anciens abonnés ainsi que mes nouveaux abonnés. Alors, vous m'encouragez beaucoup. Merci encore. Vous n'allez pas perdre ça. La surprise est réservée, ok? De qui on va parler aujourd'hui, mes amis? Aujourd'hui, je vais vous parler de la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi on va parler de la naissance de Jésus-Christ? Puisqu'on approche de la Noël, on est dans le mois de décembre. Vous voyez ma tête? Alors pourquoi je vais vous expliquer ça, ce sujet en français. J'ai mes amis africains. J'ai aussi des amis qui n'en parlent pas vraiment le créole. Alors, je pense que les Haïtiens parlent le créole ainsi que le français. Vous allez comprendre vous-même. OK. Savez-vous qui est ce nouveau-né? Oui, vous savez. C'est Jésus-Christ. Il est un juif de Galilée. Ce juif-là de Galilée, où est-ce qu'il vient de naître? Il vient de naître dans une étable de Bethléem, pas vrai? Vous savez. Pour ceux qui ne le savent pas, il vient de naître dans une étable de Bethléem, dans une crèche remplie de fourrage. OK. Et je viens de poser une autre question. Quelle question je viens de poser? Pourquoi Marie et Joseph se trouvent-ils dans une étable en compagnie des bêtes? Est-ce que vous pouvez m'aider à répondre à cette question? Je vous attends. OK, je vais répondre à cette question. Tandis que ce n'est pas là que naissent ordinairement les enfants. Est-ce que vous entendez bien? Pourquoi Marie et Joseph se trouvent-ils dans une étable en compagnie des bêtes? Tandis que ce n'est pas là que naissent ordinairement les enfants. Eh bien, mes amours, c'est parce que l'empereur de Rome, à savoir César Auguste, avait par une loi ordonné à tout de se faire enregistrer chacun dans sa ville natale, puisque Joseph lui-même, il était né à Bethléem, eh bien, il s'est rendu donc dans cette localité. Je pense que jusque-là, vous comprenez. Mais quand il arrive à Bethléem, il là remplace Marie et Joseph. Il n'y avait plus de place pour eux nulle part. Pas de côté pour eux, côté où arrivé, les arrivés ont arrivé, pas de place, pas de côté pour eux. Aucun côté que vous pas capable de une place. Eh bien, qui ça qui t'est arrivé, qui ça qui t'est venu arriver, puisque vous pas de une place? Eh bien, leur force leur fut donc d'aller loger dans une étable avec les bêtes. Ils étaient venus forcer yo pour loger dans une étable avec bêtes. Or, ce jour même, Marie mit au monde Jésus. Mais, dans l'étable, là, il était né, alors on parle de Jésus toujours, il y avait des bergers toute la nuit. Est-ce que vous comprenez? Il y avait des bergers toute la nuit environnant à surveiller leurs troupeaux. Quand tout à coup, ils virent apparaître un ange, ok? Quand tout à coup, ils virent apparaître un ange, la peur s'empara d'eux. Vous voyez? Peur, ok? Mais l'ange les rassura. Soyez sans crainte. Et leur dit encore, alors on parle toujours de l'ange, qui dit encore, aujourd'hui à Bethléem est né le Christ Sauveur. Christ le Sauveur. Est né Christ le Sauveur. Vous trouverez le troupeau né couché dans une crèche. Alors, le même moment, arrivera une multitude qui louait. Mais, quand les anges les eurent quittés, ok, les bergers cherchèrent Jésus.
les anges viennent quitter l'espace, et bien, berger, eux-mêmes qui savent faire, ils ont cherché, ils ont cherché Jésus. Tout de suite, ils viennent de le découvrir. Après, tout de suite, ils viennent de le découvrir. Ils viennent découvrir Jésus côté que lire. Mais, laisse-moi vous dire, savez-vous pourquoi Jésus est si important? Dis-moi, est-ce que vous savez pourquoi Jésus est si important et qui est-il en réalité? C'est parce que dans notre première histoire, ok, dans la première histoire, non, il a été question du premier fils de Dieu, ok? Il a été question, ok? Il a été question du premier fils de Dieu. Ça veut dire première histoire, non? Notre histoire, non? Première histoire, non? C'est les mêmes, ok? En question, c'était les mêmes qui étaient premier fils de Dieu. Ce fils travailla avec Dieu. Et fils sa petite sœur que Dieu lui-même était fait pour moi, eh bien, il était fait pour le travail avec lui. Il l'aide à faire les cieux, il était aidé lui faire créer ciel là, aider lui pour le capable de créer ciel là, il aide à faire les cieux, la terre et le reste, etc. Ok? Eh bien, c'est Jésus, ce fils-là. C'était tout pour aujourd'hui, mes amis. Alors, mes amours aussi, je peux vous dire, mes amis aussi, mes amis, mes amours. Alors, avant d'aller, je vais vous laisser avec quelques versets bibliques sur la naissance de Jésus. Par exemple, on a Ésaïe 9, verset 6 avec 7. Et pour le deuxième, capable de deuxième, Ésaïe 9, verset 6 à 7. Nous avons encore Michée 5, verset 2. On a encore Matthieu 1er, verset 18 à 25. Si nous lisons encore, tout ça va parler de la naissance de Jésus. Nous parlons et tout parle de la naissance de Jésus. Ok. On a encore Matthieu 2. Matthieu 2, si je me rappelle, verset 1er à 12. Ok, vous pouvez aller lire ça. Et Matthieu 2, verset 1er à 12. Et encore, on peut lire dans le livre de Luc, Luc 1er, verset 27 et jusqu'à 38 aussi. Ok, là, vous allez voir toujours qu'on parle de la naissance de Jésus. Et si je me rappelle encore, on a Luc 2 vraiment, Luc chapitre 2, et le verset 1er, nous capables de lire 1er jusqu'à 21e verset. Toujours, on parle de la naissance de Jésus. Il y a beaucoup de versets bibliques qui parlent de la naissance de Jésus. Mais je m'arrête ici. Ok? Alors, sur ce, je vous souhaite nous trouvons pas souhaiter nous joyeux Noël, pas vrai? Parce que là, on passe après vidéo ça, et les tours à accompli et fête Noël là, ensemble avec nous. Alors, mes amis, sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël et meilleurs vœux pour un Noël plein de joie et une nouvelle année remplie de bonheur. Merci, mes amis. Ciao.